Emmanuel Pellilo, bonjour. Bonjour Lilian. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de Café Sport. Et moi je suis très heureux d'être avec vous. Il y a tout un pan de la société Bergeracois qui ne me connaît pas forcément, donc traditionnelle question de début, j'aimerais que vous vous présentiez. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je fais un petit mètre 80, 90 kilos, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et j'ai rejoint la cité bergeracoise il y a 3 ans maintenant pour reprendre une petite épicerie à Cresse qui s'appelle l'hypermarché Intermarché. Justement, vous n'êtes pas bergeracois, j'imagine que vous êtes quand même déjà très occupé dans votre vie. Pourquoi avoir pris cette responsabilité de venir soutenir l'institution de l'USB? Alors, moi je suis un type plutôt convivial et j'ai été bien accueilli il y a 3 ans. Mon entreprise était partenaire du club de l'USB depuis le début de l'entreprise. Et il m'a paru juste de rendre aux gens qui m'avaient accueilli le fait de consacrer du temps à l'association. En fait. J'ai rejoint d'abord le comité qui travaillait, et puis à un moment donné, il nous a fallu élire un président qui était un peu dans ce cas-là une tête d'affiche dont l'institution a besoin pour représenter parmi à la fédération, auprès de certains partenaires, auprès des institutions. Voilà, c'est un peu ça l'objet, évidemment. Hein. Et de manière plus concrète, quelle mission, quelle priorité vous avez eu vu que vous avez pris la présidence? Il fallait imaginer, trouver des solutions pour pérenniser les activités du club, autrement dit pour qu'on puisse jouer, pour que l'école puisse avoir une perspective, et que les bénévoles et les supporters évidemment, on se retrouve dans tout ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on ait réglée. La deuxième, c'était limiter ou garantir que une éventuelle sanction financière ne nous amène pas dans les bas-fonds des poules de joueurs qui auraient entamé, discrédité le travail de beaucoup et celui de l'équipe en particulier. Et enfin... on arrive là dans ce sujet-là, constituer une équipe, un collectif qui soit prêt pour l'année prochaine pour exister et non pas subir sportivement comme économiquement. On a souvent reproché aux présidences précédentes de vouloir s'occuper de tout, un petit peu dans l'ultra-contrôle. J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu à contre-courant de ça, vous déléguez beaucoup, vous faites beaucoup confiance aux gens. C'est comment votre manière de manager, vous, en tant que président? Moi, je ne sais pas tout sur tout, donc, n'est-ce pas, que ce soit en rugby ou dans les familles, c'est un vrai, si vous voulez, c'est comme ça que je perçois les choses, c'est un vrai club familial. C'est le club des joueurs, c'est le club des Bergeracois. Donc, il faut trouver la synthèse, c'est jamais simple, parce que tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, mais tout ça, ça fait plein d'énergie, et ce qu'il faut arriver à faire, c'est les concaténer, ce qu'il faut arriver à faire, c'est les fédérer, ce qu'il faut arriver à faire, je pense, en toute humilité. Mais en somme, c'est pas parce que la relégation intervient maintenant que le club est dans une encore plus mauvaise situation financière qu'avant. Non, tout ce travail qui est réalisé cette année, justement, le club va de mieux en mieux. Je pense qu'on a peut-être eu une ambition sans en avoir les moyens. Et quand on veut faire croire qu'une grenouille est plus grosse que le bœuf, on prend un risque dans sa structure. Voilà. Là, on a, si vous voulez, stabilisé la situation, préparer, organiser la situation de demain. On est relégué, alors que sportivement, on aurait mérité de rester. D'ailleurs, j'espère qu'on aura un coup de fil des dirigeants de Dule pour nous remercier, parce que eux resteront l'année prochaine. Voilà. Cependant, on va jouer en Fédéral 2 l'année prochaine. Et j'ose espérer qu'on va exister. Vu que la saison sportive vient de s'achever, le gros défi de la direction et puis des entraîneurs, ça va être de constituer un effectif solide justement pour la Fédérale 2. Alors, c'est le travail que la commission sportive est en train de faire. On a évidemment, le premier objectif, c'est de garder tous nos joueurs cadres. Et le deuxième, c'est d'aller en chercher d'autres. En Fédérale 2, l'année prochaine, on veut exister. En Fédérale 2, l'année prochaine, on veut jouer les phases finales. Dans la poule dans laquelle nous serons, à Gaston, il y aura du monde. Et il faudra qu'on s'éclate et on marque notre territoire. Mais vous n'avez pas peur que certains joueurs cèdent aux sirènes d'autres clubs qui peut-être... Moi je pense... dépensent sans... Ouais. Mais alors écoutez, qui dépensent sans compter, mais on sait que ça ne durera pas.
Donc ça, c'est pas des joueurs pour la durée. Moi, je veux pas faire rentrer des joueurs pour une saison puis qu'ils partent l'année. Moi, je suis pas là pour faire un petit coup. Je suis pas là parce que je sais pas quoi faire de mon pognon. Moi, je suis là pour répondre à une demande d'un comité représentant des gens qui veulent pérenniser l'USB. Donc, un joueur, c'est super quand il commence à 7 ans et quand il arrête à 38, ok ? Ou quand il arrête à 34, s'il est pilier droit. Ou, voilà, c'est ça qui est bien. Pour restructurer, pour pérenniser le club, est-ce que ça va passer justement sur l'école de rugby ? Notre ambition, c'est évidemment de faire en sorte que l'histoire continue. Et cette histoire, c'est l'histoire des enfants qui vont jouer au plus haut niveau de ce qu'ils peuvent à travers, évidemment, le club. Et je précise ce que je vous disais en début de propos, parce que les hommes passent, mais l'USB demeure. Et je pense que c'est important, et c'est ce que je voudrais juste qu'il soit fait pendant cette partie. Emmanuel Pelliot, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite beaucoup de courage là pour cette intersaison qui va être mouvementée, j'en suis sûr. Merci de votre accueil, merci de votre intérêt pour notre institution, et à bientôt, ici ou ailleurs.